Alléluia. Amen. Nous restons debout, nous allons lire un texte. J'en ai beaucoup aujourd'hui, mais je veux voir ce qu'on peut lire. Genèse chapitre 1. Genèse chapitre 1. Genèse chapitre 1, à partir du verset 24. Jusqu'au verset 25. Un bien-aimé peut nous faire la lecture. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Genèse chapitre 1er à partir du verset 24. Ma Bible déclare: Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leurs espèces, du bétail, des reptiles, des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Amen. 26. Amen. Amen. Genèse chapitre 13, à partir du verset 10. Je lis au nom du Seigneur, à partir du verset 10, il est écrit: Jusqu'à 11. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain, qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à Tsoar, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Le verset 11, Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain, et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Amen. Amen. Toujours Genèse chapitre 21, à partir du verset 18 jusqu'au verset 20. 18 à 20, il est écrit: Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. Et Dieu lui ouvrit les yeux, et elle vit un puits d'eau. Elle alla remplir d'eau l'outre et donna à boire à l'enfant. Le verset 20, Dieu fut avec l'enfant qui grandit, habita dans le désert, et devint tireur d'arc. Amen. Amen. Et le dernier verset biblique, nous sommes dans Matthieu, chapitre 22. Qu'est-ce que j'ai dit? Chapitre 6, à partir du verset 22. Jusqu'au verset 24. Il est écrit, le chapitre 22, n'est-ce pas? Matthieu 6, le verset 22. La Bible déclare ceci: L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Le verset 24, nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Amen. 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 Parole du Seigneur, asseyons-nous. Beaucoup de textes bibliques aujourd'hui. Merci les chanteurs, asseyez-vous. Amen. Si j'aurais un thème à donner ce matin à ce message qui n'est autre que la continuité de dimanche passé, je dirais: que vois-tu? Alléluia. Qu'est-ce que tu vois dans ta propre vie? Comment tu vois ta destinée? Comment tu vois ton avenir? Qu'est-ce que tu vois? Amen. Bien-aimés dans le Seigneur,
J'ai béni le Seigneur parce que dimanche, j'ai moi-même aimé la façon dont le Seigneur nous a parlé. Alléluia. Amen. Je bénis le Seigneur. En effet, maman, c'était une... Je n'ai pas voulu te le dire, mais j'étais en train de penser à toi. J'étais en train de penser à toi, à ton ministère, à ton ministère, à beaucoup de choses. Et Dieu m'a inspiré le message de dimanche passé. Amen. Voyez-vous? Amen. Amen. Et il m'a juste dit que le faible dise qu'il est fort. Et il m'a aussi ajouté qu'il réveille seulement, ou qu'elle réveille seulement les héros qui dorment. Amen. Et j'ai compris que maman, elle, c'est aussi l'image de l'Église. Amen. Donc je vous ai partagé ce message. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, détrompe-toi. Pourquoi Dieu dit que le faible dise qu'il est fort? Le faible, Dieu n'a jamais créé un faible. Dieu n'a jamais créé un faible. La Bible dit, faisons l'homme à quoi? À notre image. Dites-moi, à notre image et à notre ressemblance. Dites-moi, est-ce que Dieu, dans son image, il est faible? Est-ce que Dieu, dans sa ressemblance, il est faible? C'est un Dieu puissant. Et s'il te crée à son image, ça veut dire que toi aussi tu es puissant. D'où à ce titre, un crocodile ne peut pas mettre au monde une chenille. Non, c'est impossible. Amen. Un lion ne peut pas mettre au monde un chien. Non, c'est impossible. Alléluia. Les lions ne peuvent que donner des lionceaux. Amen. C'est pourquoi lui-même il s'exprime, il avait dit que j'avais dit que vous êtes quoi? Des dieux. Amen. Amen, amen. Mais d'où vient cette faiblesse? C'est tout simplement à cause des circonstances de ce monde, bien-aimé. À cause de la pression de ce monde, à cause de la convoitise de ce monde, à cause de choses. Bien-aimé, le monde a changé. Le monde a changé. Alléluia. Amen, amen. Et le monde nous inculque une certaine culture qui te fait croire que la réalité n'est pas ce que Dieu a dit de toi, mais la réalité est ce que le monde t'impose. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Et le monde t'impose un système, c'est ce qui fait qu'à l'église tu es en retard, mais au travail tu es à l'heure, 10 minutes avant. C'est parce que le monde t'a imposé cela. Tu as plus même peur de ton patron que de ton pasteur. Amen, amen. Alléluia. Amen. Parce que tu sais qu'à la fin du mois, tu as quelque chose. Bien aimé, dit révélation. Révélation. Si Dieu savait ou pensait que l'argent était plus important que l'homme, Dieu devait commencer à créer d'abord une banque avant de mettre l'homme sur terre. Yes. Mais Dieu dit, au commencement, était quoi? La parole. Quand il crée l'homme, la première des ressources que Dieu donne à l'homme, c'était ça, la parole. Donc, va comprendre que Dieu avait mis en toi déjà des choses, bien aimées, qui peuvent bouleverser ce monde. Sinon, comment expliquer qu'un Adam qui est nu, sans rien, Dieu lui dit, domine ce monde, domine la terre. Comment je peux dominer la terre? Je n'ai aucun adversaire. Je n'ai pas un appareil, des tracteurs, je n'ai rien, mais je vais dominer comment? Alléluia. Et bien aimé dans le Seigneur, il dit domine la terre à un homme qui est nu. Alléluia. Un peu plus loin, la Bible dit que les deux étaient nus, ils n'en avaient pas quoi? Honte. Alléluia. Mais toi aujourd'hui, à cause des situations que tu vis, tu n'arrives pas. Pourquoi? Alléluia. Et bien aimé, regardez le contraste. Adam était nu, mais il dominait sur toutes choses. Amen. Amen.
Donc ça veut dire que ta nudité, qui est l'image du péché, n'est pas une condition pour laquelle Dieu peut t'empêcher de faire de toi ce qu'il veut faire de toi. Il était nu, mais il a dominé. Et quand il a péché, la Bible dit que Dieu les a donné des vêtements pour porter. Mais maintenant, avec les vêtements, ils ont échoué. Et ça ne m'étonne pas aujourd'hui. Alléluia. Ça ne m'étonne pas aujourd'hui. Aujourd'hui, tout le monde est sapologue. C'est pourquoi on est en train d'échouer. Alléluia. On est tous des sapologues. Et on échoue très bien. Alléluia. Mais regardez le contraste. Ma Bible dit que Jésus, sur la croix, il était nu. Alléluia. Jésus, sur la croix, il était comment? Nu. Et bien aimé dans le Seigneur, ne trompez-vous. Quand la Bible dit qu'il était nu, la Bible n'est pas en train de caresser quelque chose. D'ailleurs, la Bible ne parle pas des choses à moitié. J'ai envie de te dire qu'à cause de toi, Christ a été réellement humilié. Il était nu. Alléluia. Amen. Et vous savez qu'en ce temps-là, bien-aimé, tu es une personne, tout en étant nu, c'est une humiliation. On est en train de t'humilier. Mais justement, il a pris cette humiliation à cause de toi. Parce qu'il a dit que pour ma fille, non, je ne peux pas régner ça, je suis obligé d'aller jusqu'au bout. Amen. Pour mon fils, je dois accepter cela, je dois aller jusqu'au bout. Amen. Amen. Bien aimé, le comble, c'est qu'il était nu. Non seulement il était nu, la Bible dit, précise aussi que, permettez-moi l'expression, comme nous aimons bien le dire, que Dieu aussi avait tourné le dos. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il avait porté tout le péché de l'humanité sur lui. Amen. Nu. Mais bien aimé, ce qui est bien, c'est que pendant ces temps, Jésus avait revêtu l'image d'Adam. Pourquoi? Parce que Adam, étant nu, il avait dominé le monde avant que le péché arrive. Or, Jésus, nu sur la croix, bien que papa l'a tourné le dos, mais la Bible dit que lui, il a... Ah, j'aime ça. Bien que nu, il a fait trembler le camp des ennemis. La Bible dit qu'il les a tous quoi? Livrés en spectacle, en triomphant d'être sur la croix. Et en triomphant, même les principautés, tout ce monde-là, à la croix. Mais il est nu. Wow. Abandonné de son père, abandonné de toi et moi, tout le monde, mais nu, seul, à la croix, il est en train de troubler le corps de l'ennemi. Bien que nu. Alléluia. Bien-aimé, j'ai envie de te rappeler que tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. C'est pourquoi j'étais en train de vous dire que entre toi et l'oiseau, quand on voit ta forme, c'est l'oiseau qui a la forme d'aller plus loin dans les airs. Adam n'avait pas les airs, mais Dieu dit d'Adam domine sur les airs, les oiseaux du ciel. Comment expliquer cela? Parce que toi, tu as le pouvoir de dominer sur les 3 dimensions de la vie. Amen. Tu n'as jamais été là-bas, mais parce que ton origine était justement là-bas. Et ici, tu as juste une forme sur terre. Bien-aimé, détrompez-vous. Tu n'es pas faible. Qu'aucune situation de ce monde te donne, n'est-ce pas, l'image que tu es un être humain faible. Non, c'est tout simplement parce que la vie devient dure, les circonstances deviennent dures. Mais Jésus a dit, vous allez vivre justement des tribulations, mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Alléluia. Pourquoi il dit de prendre courage? Parce que justement, l'arme du courage, c'est cette arme-là qui fera que tu puisses faire la différence. Alléluia. Voyez-vous que là où les gens échouent en train de pleurer, il y en a d'autres en train de rire. Pourquoi? Parce que ceux-là ont su saisir le courage. Amen. Et bien aimé, quand Dieu dit de toi,
que le faible dise qu'il est fort, parce que Dieu lui-même, il sait ce qu'il a mis en toi. Amen. C'est l'homme qui se sous-estime aujourd'hui. Mais en réalité, tu n'es pas n'importe qui. Amen. Comment expliquer? Ce matin, j'ai posé la question à un moment. Maman, tu sais pourquoi? À ton avis, pourquoi David a dit qu'avec Dieu, nous ferons des exploits? Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je m'en vais vous dire que je n'ai jamais vu un papa aussi méchant que le père de David. Vrai ou faux? Parce que vous savez là où je veux en venir. Alléluia. Bien, comment regardez la différence entre Jacob et le papa de David. Comment il s'appelait? Ésaïe. C'est bien ça. Alors, Jacob, Isaïe, Jacob préserve jalousement qui? Benjamin. Alléluia. Au point où même on vient lui dire, écoute, si tu ne le lâches pas, il va mourir. Toi et lui, vous allez tous mourir. Mais Jacob, à cause de l'amour qu'il avait de Rachel, pire encore, il a cru qu'il avait perdu quoi? Joseph. Donc il s'est attaché. Non. Il préservait Jacob. Voilà un père. Un père protège, préserve. Alléluia. Mais Isaïe, bien-aimé dans le Seigneur, c'est incroyable. Il expose le fils. Et il l'expose où? Devant des dangers. Pour aller perdre le brebis, là où il y a des ours, là où il y a... En d'autres termes, j'ai comme l'impression que chaque jour qu'il envoyait son fils, il souhaitait la mort de son fils. Et vous savez que David n'était pas un enfant considéré par son père. Et j'ai envie de vous dire que même quand je médite la parole en question, ça c'est moi qui dis, ce n'est pas la Bible qui a dit. Ça c'est moi. Ça c'est moi. L'évangile c'est là ça, j'aime Bruce. Amen. Mais ce n'est pas écrit. Ne polémiquez pas là-dessus. Oh, il a dit ceci. Non. Moi je pense seulement. Amen. Je ne suis pas loin de penser que David n'était pas réellement son fils, mais c'était juste le fils à sa femme, à sa copine en question. Et que sa copine l'avait juste dit que, mais c'est toi, non? Parce que même si c'est l'enfant à ta deuxième femme ou ta troisième femme, mais tu ne peux pas exposer un enfant comme ça devant l'ours, devant le lion. Alléluia. C'est incroyable. Bien aimé, le plus grand danger encore, le jour où Samuel vient, arrive à la maison, il lui demande, c'est ça, ce sont tous ça tes fils. La Bible dit que Isaïe se souvient. Ça fait mal, maman. Tu as un enfant et puis on dit que tu t'es souvenu que tu as un enfant. Mais ça veut dire que tu ne calcules même pas cet enfant-là. Alléluia. Donc c'est tous tes enfants. Mais, et Isaïe s'est souvenu. Alléluia. Amen. J'ai la joie de t'annoncer que tous ceux qui t'ont oublié un jour se souviendront que tu existes encore. Alléluia. Et je m'en vais te dire qu'à cause de ta bénédiction, des gens n'iront pas. Ils seront obligés de rester là pour voir comment toi tu seras béni. Amen. Amen. La Bible dit que Samuel a dit, je n'irai pas tant que lui n'est pas encore venu. Alléluia. Bien-aimé, écoute, Dieu n'est pas impressionné par ce que vous voyez. Amen. Les plans de Dieu, ce n'est pas les plans des hommes. Et pourquoi j'ai encore pensé que c'est comme si David était seulement le fils sa copine là. Mais c'est tout simplement parce que quand nous voyons des cantiques de David, David n'a jamais, au grand jamais, cité le nom de son père. Il a juste cité le nom de sa mère. Amen. Amen. Maintenant, je me pose la question. Un père reste un père.
même s'il ne t'avait pas reconnu. Mais David, pourquoi tu ne cites même pas le nom de ton père? Mais au contraire, il va encore dire que j'ai été conçu dans l'iniquité. Mais qui a été conçu? Qui m'avait conçu dans l'iniquité? Il ne cite même pas le nom. Alors qu'il y avait un monsieur qui l'envoyait chaque jour pour aller surveiller les brebis. Mais il cite juste le nom de sa mère. C'est pourquoi j'ai béni le Seigneur pour les femmes, parce que là où un homme peut rejeter un enfant, la femme restera toujours attachée à son enfant. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Mais bien que cet enfant-là, rejeté, mais Dieu voyait en lui quelque chose. C'est pourquoi ce matin, j'ai encore dit, qu'est-ce que tu vois en toi pour ton avenir? Alléluia. Ne définis pas ta vie par rapport aux situations que tu traverses aujourd'hui, mais définis ta vie par rapport à la vision de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, un poisson hors d'eau, il va mourir. Un arbre hors de la terre, ça va sécher. Alléluia. Et un homme hors de la présence de Dieu, on va aussi mourir. Amen. Donc, toi, regardez, le premier texte que nous avons lu, la Bible dit quoi? La Bible dit que Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, les bétails, les reptiles et les animaux de la terre terrestre, selon leurs espèces, et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leurs espèces, les bétails selon leurs espèces, et tous les reptiles de la terre selon leurs espèces. Dieu vit que cela était bon. Amen. Maintenant, bien-aimé, ce matin, quand j'ai lu ce texte, comme si cela ne suffisait pas, je suis allé voir un autre texte. Ne lisez pas, je vais lire pour vous. Et la Bible dit dans Genèse chapitre 2, verset 7, la Bible dit que l'Éternel Dieu forma, non, jusque-là on se lit, verset 9, l'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce agréable à voir et bon à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ah, il y a un problème. Dis d'abord, il y a un problème. Il y a vraiment un problème. Peut-être que tu n'as rien compris dans ce texte, mais moi, je sens que j'ai compris quelque chose. Amen. Bien-aimé, pour ton information, sache que Genèse chapitre 1 existe qu'au ciel. C'est-à-dire que ça ne se passe pas sur terre. Alléluia. Dans Genèse chapitre 1, tout le chapitre 1 là, tout ce que vous voyez dans le chapitre 1, Dieu créa, Dieu dit, c'est des choses que Dieu était en train de dire dans le ciel. Et dans Genèse chapitre 2, il concrétise maintenant cela physiquement. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, ma question est la suivante. Dans Genèse chapitre 1, il dit que il fit les plantes, les arbres, etc. Et il a trouvé que cela était bon. Amen. D'où ma question. Qu'est-ce que Dieu a vu dans un arbre ou dans un fruit alors que cette chose n'existe pas encore pour que Dieu puisse dire que cela était bon? Et quand nous voyons dans Genèse chapitre 2, il dit que il ne pouvait pas d'abord faire ces choses car il n'y avait personne pour les arroser. Et après cela, Dieu dit que, regardez, il dit quoi? Il dit que, et l'Éternel Dieu dit, Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce. Alors, je pense que je ne me fais pas comprendre. Ma question est la suivante. Qu'est-ce que Dieu a vu dans un fruit pour dire que le fruit là est bon, alors que dans Genèse 12, nous voyons maintenant les arbres pousser et donner des fruits? Comment Dieu peut-il d'abord voir quelque chose de positif avant d'emmener cette chose à l'existence? Bien-aimé, vous connaissez le papaye?
Le papaye, quand il est... on dit la papaye, oui. La papaye, hein? D'accord. Excusez-moi, je ne suis pas français. La pauvre, je ne suis pas allé voter, moi. Alléluia. C'est une langue qui m'a été imposée. Amen. Il n'y a pas de honte à cela, bien. C'est pourquoi je préfère pour moi l'anglais, parce que nous, en anglais, on ne sait pas dire le ou là, on dit veut. Vrai ou faux? Alors, Madame la papaye, quand elle est mûre, elle a quelle couleur? Alléluia. Ça ne s'arrête pas par là. La chair de la papaye, amen, elle est sucrée ou elle est amère quand on mange, quand elle est mûre? La chair. Sucrée. D'accord. Mais à l'intérieur, il n'y a pas de graines ou pas? Et parfois même c'est noir. Or, ces graines-là, ça ne se mange pas. Et si tu manges ces graines, c'est amer. Mais comment un Dieu peut-il voir que des graines-là vont produire quelque chose qui donnera des sucreries par la suite? Bien-aimé, j'ai la joie de te dire qu'au-delà des jugements des gens qui pensent que toi tu es amer, mais il y a un Dieu dans les cieux qui voit en toi la sucrerie. Parce que tu sais produire quelque chose de bien. Voyez-vous, les graines en elles-mêmes, il n'y a rien de bon. Amen. Mais dans les graines, Dieu voyait la papaye. Dans les graines, Dieu voyait des gens qui vont savourer du fruit. Bien-aimé, c'est que toi tu vois petit, Dieu voit grand. C'est pourquoi je suis en train de dire comment toi tu vois ta destinée. Comment toi tu vois ton avenir. Aujourd'hui, à cause des influences de ce monde, tu penses que tout est chaotique, tu te trompes. Alléluia. Ta façon de voir détermine ce que tu seras demain. Alléluia. Ta façon de voir détermine ce que tu seras demain. Je répète encore, ne définis pas ta vie par rapport à ce que tu vois aujourd'hui, mais définis ta vie par rapport à la vision de Dieu. Alléluia. Regardez. Nous avons lu un deuxième texte. Je vais d'abord sauter celui de Lot. Mais je vais aller sur celui d'Agar. Alléluia. La Bible dit que Agar pleurait parce qu'elle ne voyait pas. Et vous savez, Agar, c'est l'image des chrétiens aujourd'hui. Alléluia. Bien-aimé, la Bible nous dit que Dieu l'ouvrit les yeux afin qu'elle voie. Alléluia. Bien-aimé, écoute. La Bible n'a pas dit que Dieu a créé un puits. Mais la Bible dit que Dieu lui a seulement ouvert les yeux. Donc, elle était en face du puits sans pourtant voir. Mais pourquoi elle ne voit pas? Elle pleure à cause de la situation qui s'impose. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Bien, n'avons-nous pas dit que Jésus-Christ est la solution? Mais pourquoi tu pleures encore? Je répète encore, ne définis pas ta vie par ce que tu vois aujourd'hui, mais définis ta vie par rapport à ce que Dieu a dit de toi. Alléluia. Nous sommes comme des Agar aujourd'hui. Agar pleure. Pourquoi? Dans le désert, elle a fui avec l'enfant. Alléluia. Mais Agar, tu pleures pourquoi?
pourquoi. Alléluia. Et la Bible dit que Dieu l'a ouvert les yeux. Dieu l'a ouvert les yeux. Ça veut dire que Dieu n'a même pas créé cela. Dieu n'a même pas emmené cela à l'existence. Mais cela était là, bien aimé dans le Seigneur. Nous pleurons pour des situations que Dieu a déjà pris le contrôle. Amen, amen. C'est pourquoi la Bible nous parle de l'histoire des disciples d'Emmaüs. La Bible dit que les disciples d'Emmaüs marchaient avec Jésus, sans pourtant savoir que la personne à qui ils marchaient, c'était Jésus. Mais à cause des situations qui s'est passées, écoutez ce qu'ils ont dit. On croyait même que c'est lui qui devait nous sauver. Waouh, ça fait mal, hein? Moi, Jésus, si j'étais Jésus au milieu là, franchement, je devais dire un petit. Arrêtez-vous d'abord. Donc, depuis, je suis resté 3 ans avec vous. Je vous enseignais. Vous m'avez suivi partout. Et parce que je ne suis plus là. Et bien aimé, le comble ancien, c'est qu'il dit ça le jour de la fête. Vous vous êtes jamais rendu compte quand vous méditez ce texte. Mais c'était le jour de la fête, le jour où Jésus-Christ est ressuscité. En temps normal, Jésus, les disciples devaient fêter cela. Parce qu'il les avait dit, attendez-moi, je reviendrai. Donc le 3e jour, il ressuscite. Ça devait être vraiment une fête pour les disciples en disant, notre Seigneur est revenu. Alléluia. Mais c'est ce même jour-là. Un jour de joie a été transformé en un jour de tristesse. Ah. Et le pauvre Jésus, ce jour-là, il n'était pas wesh, il n'était pas branché. Oh, mais toi, tu es l'unique qui ne connaît même pas ce qui se passe ici, dans cette ville. Oh, mais c'est Jésus-là. Oh, incroyable. C'est lui qui est venu sauver. Il est mort. Alléluia. Voyez-vous, les problèmes, les soucis. Amen. Et bien aimé, le comble dans cette histoire, c'est que Jésus les a dit, allez-y m'attendre où? À Jérusalem. Alléluia. Mais regardez, à cause du découragement, ils ont pris un sens opposé. Les voilà qui sont en train d'aller sur le chemin de Emmaüs. Amen. Bien aimé, les problèmes de ce monde vont te faire changer la direction que Dieu t'avait donnée. Alléluia. Tu étais focalisé sur ça. Parce qu'on est venu, on t'a dit que, mais toi si tu es un homme, toi si tu es une femme, ça y est, c'est un problème. Alléluia. Et puis voilà. Tout est fini pour toi. Tu es tellement si déstabilisé. Voilà, tu vas changer de direction. Et quelle est la direction? Je vais aller maintenant être vraiment une véritable femme wesh. Je vais bien me maquiller. Et là, tu vois une femme qui était née en toute originalité quand Dieu l'avait envoyée sur terre. Elle est en train de finir sa vie en toute photocopie. Elle n'est plus originale, elle devient maintenant la photocopie. Alléluia. Oh, l'original et la photocopie, c'est deux choses différentes. Bien aimé, nous faisons tous des démarches administratives. Il y a d'autres administrations qui nous demandent carrément l'original. Il est important que tu gardes ton identité chrétienne. Ne sois pas comme Pierre, mais toi aussi. Tu étais avec eux. Oh non. Tu étais avec eux. Il réunit lui-même sa propre identité. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. À cause des situations, nous changeons de direction. Or, ce n'est pas bien. Amen. Ce n'est pas bien du tout. Amen. On t'a injurié, on t'a dit ceci. Toi aussi, tu es tu es une femme, toi, mais bien aimé dans le Seigneur, c'est écrit où sur ton front quand on t'a injurié? Alléluia. Bon, la question est la suivante. Depuis que tu t'es plaint de ta situation, pourquoi tu n'es pas morte? Alléluia. Pourquoi tu n'es pas morte, mais tu es toujours vivant? Même la Bible dit qu'il y a de l'espoir pour ceux qui vivent. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux transformer une situation négative en positive. Alléluia. Soyez blindés. Ce monde que nous vivons,
l'unique chose qui nous fait passer à côté, c'est juste la pression. L'unique chose qui nous fait passer à côté, c'est juste parce que le temps devient tellement si difficile. Mais ce qui est bizarre, c'est que la Bible déclare que Dieu est le même hier, aujourd'hui. Ça veut dire que si les temps ont changé, Dieu n'a pas changé. Or, toi tu es enfant de Dieu, tu n'es pas. La Bible dit quoi? Soyez Romains 12, 1, verset 2. Soyez quoi? Comme quoi? Bien aimé, écoutez, il dit comme. En d'autres termes, Dieu est en train de dire, ne soyez pas comme le monde, mais restez focus sur la vision de Dieu. Amen. Alléluia. Maintenant, bien aimé dans le Seigneur, les disciples de Maïus n'ont pas vu. Ils n'ont pas vu. Aveugles à cause des problèmes, des soucis, d'inquiétudes. Et la Bible dit, qui peut ajouter un jour à ses inquiétudes par des soucis? Personne. Amen. Et je bénis le Seigneur que Jésus n'était pas un karatéka, sinon ce jour-là, il devait bien les taper. Parce que dire, on croyait même que c'est toi, c'est lui qui devait nous sauver. Mais par la grâce du Seigneur, la Bible dit, ils ont quand même eu l'audace de dire que non, mais écoute, il fait nuit, il reste quand même avec nous. Heureusement. Bien-aimé dans la vie, cherche toujours à te racheter. Toujours. Alléluia. Tant que tu vis. Amen. Cherche toujours à te racheter. Rattrape le temps perdu. Amen. Vous ne connaissez pas la personne, mais vous avez fait chemin avec lui, avec elle. Et la nuit est tombée, vous dites à cette même personne, reste quand même avec nous. Alléluia. Je bénis le Seigneur qui avait touché leur cœur. Amen. Et la Bible dit que Jésus, après avoir rendu grâce, il a disparu et ils ont su que c'était le Seigneur Jésus. Amen. Et le texte qui m'interpelle, maman, c'est le deuxième texte que tu as lu et celui de Matthieu. Ah, bien aimé, quand j'ai lu ce texte, j'avais des larmes quand même. Regardez. Nous sommes dans Genèse 13. Regardez. La Bible dit, Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel ait détruit Sodome et Gomorrhe. C'était jusqu'à Tsoar. Le mot qui suit, c'était quoi? Dans votre version, c'est quoi? Comme un jardin de l'Éternel, comme le pays de l'Égypte. Amen. Et Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain. Il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparaient l'un et l'autre. Maman, le texte là, vraiment, c'est triste. C'est vraiment triste. Je ne sais pas si vous êtes en train de voir. Bien-aimé dans le Seigneur, ta façon de voir, je l'ai dit tout à l'heure, détermine ce que tu seras demain. Ne vois pas ta vie telle que tu vois par rapport aux situations, mais vois ta vie par rapport à Dieu, tel que Dieu te voit. Dieu a dit de toi que avant que tu étais une masse, informe-moi l'Éternel des armées, je te connaissais. Je t'avais choisi, je t'avais consacré. Et j'ai des projets de paix, de bonheur pour toi et non de malheur. Donc, vois-toi ainsi et non les situations, les circonstances qui s'imposent dans ce monde. Et voici ici notre oncle Lot.
Bien-aimé dans le Seigneur, déjà il y a un sérieux problème dans sa vie. Laquelle, c'est que Lot veut dire quoi? Voilé. Mais la Bible dit que Lot vit la plaine du Jourdain, hein, c'est ça. La plaine. Lot vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Alléluia. Maintenant, ma question est la suivante. Comment une personne voilée peut-elle voir réellement que c'était la plaine, entièrement arrosée? Alléluia. Maintenant, ce qui est triste, c'est que Lot n'avait pas en réalité vu. Amen. Lot a vu et a fait ce choix selon sa propre conception. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je le regrette de t'informer que ton choix ne détermine pas que tu vas forcément réussir. Alléluia. Dieu respecte ton choix, mais ton choix ne détermine pas que tu réussiras forcément. Amen. La Bible dit qu'il a vu la plaine du Jourdain qui était quoi? Arrosée. Mais maintenant, ce qui est triste dans ce texte, c'est que ce qu'il avait vu n'était pas ce qui était, mais c'était juste comme. En réalité, ce qu'il a vu n'était pas réellement ça, car la Bible dit que c'était comme un jardin. Or, comme n'est pas exactement ce que toi tu es en train de voir. Alléluia. Pardon, maman. Amen. Donc, il voit quelque chose, mais ce qu'il voit là n'est pas l'originalité, c'est juste comme. C'est comme un jardin. Et lui, quand il a vu ça, il dit que non, je vais prendre donc cette direction. Et il conclut en disant que le vieux Abraham, c'est un humain. Le vieux Abraham, il n'a rien vu. Moi, j'ai vu, je vois plus que lui, moi. Nous, les petits d'aujourd'hui, on est loin. Vous, les vieux d'aujourd'hui, vous êtes en retard. Soyez un peu branchés, vous aussi. Alléluia. Il a vu. Et la Bible dit, avant que cela devienne quoi? Sodome et Gomorrhe. Fais attention avec les comme. Parce que si tu fais les choses comme l'autre, tu vas aller tomber à Sodome et Gomorrhe. Et la Bible dit que 2 ans, 3 ans plus tard, Dieu va détruire là où il était parti. Dites-moi, est-ce que Lot pouvait savoir que ces choses devaient arriver? Non. Et bien aimé, cela n'a pas tardé, maman. Par amour que Dieu avait avec Abraham, Dieu s'est souvenu de Lot. Et il vient voir Lot à Sodome et Gomorrhe pour le faire sortir. Et regardez ce que Dieu lui dit. Dieu lui dit, va à la montagne. Mais lui, au lieu d'aller à la montagne, il veut aller où? À Tchoa. Alléluia. Bien-aimé, quand ton cerveau est déjà recyclé, et n'est pas encore bien recyclé, il y a un problème. Dieu te dit, je t'ai fait sortir, toi et ta famille, va à la montagne. Pour ceux qui étaient là, vendredi, nous avons vu l'image de la montagne. C'est là où Dieu transforme, dépouille une personne pour lui donner une autre identité.
quand tu vas revenir sur terre, que les gens ne te reconnaissent plus. C'est pourquoi la Bible nous dit que toutefois Jésus, avant de prendre une décision, il alla toujours à la montagne. Et dès qu'il voit la gloire de Dieu, il descend, il donne maintenant des ordres, marchant. Alléluia. Il revient de la montagne et le lendemain, il dit, le même soir, il dit, montez dans le bateau, allons-y de l'autre côté. Amen. C'est comme un jour, il est revenu de la montagne, il dit encore aux disciples, allez-y, je vais vous suivre. Les disciples en train de partir. Bim! La nuit tombée, il voit un homme en train de marcher sur l'eau. Oh. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Toi et moi, même si nous étions dans ce bateau-là, on devait dire aussi la même chose. Alléluia. Et puis moi, tel que je te connais, Francis, c'est sûr que ce jour-là, tu vas parler en langue. Dans le bateau, il fait nuit. Souvent, tu vois un homme en train de marcher sur l'eau. C'est là où tu vas regretter. Ah, il m'avait dit d'aller au CEC. J'ai putain, être pour moi à la CFMC, c'était mieux. Parce que là, tu devais chasser des démons qui n'existent même pas. Au nom de Jésus. Alléluia. Alors que le même au nom de Jésus, c'est le même Jésus que tu vois en face. Et la Bible dit que c'était quoi? Le fantôme. Bien-aimé dans le Seigneur, ne donne pas un nom alors que tu n'as pas la définition de ce que tu vois. Alléluia. Ne donne pas encore un nom alors que tu n'as pas encore la définition de la chose que tu vois. Et les fantômes les a dit, n'ayez pas peur, c'est moi. Oh, c'est toi. Mais si c'est toi, on donne que je viens. Alléluia. Moi j'aime quand même Pierre. Il savait quand même oser. Amen. Et bien aimé dans le Seigneur, ce qui est triste, maman, c'est qu'il alla à Tchoa. Dieu l'a dit, va à la montagne, mais il va à Tchoa. Vous savez ce que ça veut dire, Tchoa? Tchoa, ça veut dire ce qui est petit. Alléluia. Voyez-vous, Dieu voit en toi grand, mais toi-même tu te vois petit. Amen. Maintenant, ça ne s'arrête pas par là. Déjà toi, l'autre, ton nom l'avait déjà dit que tu es voilé. C'est pourquoi le fait que tu sois voilé, tu vois tout petit. Tu ne vois pas grand. Alléluia. Mais Dieu voit en toi un homme grand. Un grand homme. C'est pourquoi il dit, viens à la montagne. Non, non, Seigneur, je préfère aller à toi. Alléluia. Bon, vas-y, comme Dieu respecte le choix de l'autre, vas-y. Et bien aimé, les choses n'ont pas marché. Maintenant, lisez le reste du texte. La Bible nous dit quoi? La Bible nous dit que... et par la suite, Lot chercha à partir à la montagne, mais c'était déjà trop tard. Et bien aimé, vous savez vous-même la suite de ce qui s'est passé entre Lot et ses enfants. Amen. Bien aimé, parfois certaines opportunités dans la vie, il ne faut jamais les rater. Amen. Il ne faut jamais rater ce genre d'opportunités. Et nous allons finir par ce beau texte que nous avons lu de Matthieu 6. La Bible nous dit quoi? Et j'ai aimé ce texte biblique que maman nous a fait la lecture tout à l'heure. La Bible nous dit que Matthieu 6, la Bible nous dit l'œil est la lampe du corps. Alléluia. La lampe produit quoi? La lumière. Et la lumière a pour but de t'indiquer, d'orienter le chemin. Alléluia.
Et la Bible nous dit que ton œil là est la lampe de ta vie. Ça veut dire que si toi tu ne vois pas bien, si ton œil, si ton corps ne met pas la lumière pour que toi tu vois bien, tu vas prendre un mauvais choix. Tu vas faire un mauvais choix. Alléluia. Or, la lumière pour être produite, il faut quelque chose. Bon, chez nous, le pays d'où je viens, la lumière, c'était des lucioles. Et il fallait mettre le pétrole à l'intérieur. Alléluia. Bien, mais qui est ton pétrole pour que tu puisses produire la lumière? Alléluia. Et la lumière que nous avons là, s'il n'y avait pas l'électricité, cette lumière ne devait pas y être. Et même cette électricité-là, c'est fourni quelque part. Alléluia. Mais s'il n'y en avait pas, la lumière ne devait pas y être. Alors, quelle est la source de la lumière de ton corps? Est-ce que tes yeux sont réellement la lumière? Est-ce que tes yeux voient réellement bien? Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, un homme, une personne qui ne voit pas bien, va lentement, sûrement, emprunter un chemin d'échec. L'œil est la lumière de ton corps, dit la Bible. Amen. L'œil est la lumière de ton corps. Et si ton œil est en bon état, tout ton corps sera quoi? Éclairé. C'est-à-dire que si toi tu vois bien les choses, tu vas voir la concrétisation de tes projets. Alléluia. C'est pourquoi un jour, Dieu a dit à Jérémie, que vois-tu? Alléluia. Qu'est-ce que tu vois? C'est très important. Et Jérémie a répondu que je vois une branche d'amandier. Et ce qui est bien, c'est que Dieu lui dit, tu as bien vu. Alléluia. Pourquoi Dieu l'a dit, tu as bien vu? Amen. Bien aimé, la branche d'amandier, c'est l'unique branche qui sort après l'hiver. Amen. Au fait, si Dieu l'avait dit que tu avais bien vu, parce que l'amandier ici, c'est l'image de Jésus-Christ, qui sort toujours après les circonstances difficiles que tu traverses, c'est lui la solution. C'est pourquoi Jésus, va dire à Bartimée, vois, ta foi t'a sauvé. Que veux-tu que je fasse de toi? Je veux voir. Bien-aimé, la vue est très importante. Parce que ce que tu vois détermine ce que tu seras demain. Et quand je parle de la vue, je ne parle pas de la vue physique, je parle de ce que tu vois en esprit. Alléluia. La Bible dit ceci, bien-aimé dans le Seigneur, que mais si ton œil, il dit mais, on commence par mais, si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Aïe, mince. Alléluia. C'est-à-dire que si tu ne vois pas très bien les choses, tu seras dans les ténèbres. Et quand on parle des ténèbres ici, on est en train de parler de l'obscurité, de tes projets, de ton avenir. Amen. Bien-aimé, ma question est la suivante. Comment en fait tu vois ta propre vie? Qu'est-ce que tu dis de toi-même? Amen. Vois-toi comme Dieu te voit. Amen. Regardez. Paul dit, soyez mes imitateurs, comme je le suis pour Christ. Vous savez pourquoi Paul dit ça? Plus tu développes une intimité avec Dieu, plus tu vas commencer à devenir comme Dieu. Alléluia. Tout ce
que tu perfectionnes sur terre, tu vas finir à ressembler à cela. Amen. C'est pourquoi Dieu dit à Josué, médite cette parole jour et nuit. En fait, Dieu était en train de lui dire, je veux que tu me ressembles tel que j'ai dit dans ma parole, tel que je suis dans ma parole. Ressemble-toi à moi dans cette parole. Jour et nuit. Bien-aimé, Dieu n'a pas donné à Josué un bâton. Comme Moïse. Dieu n'a pas donné à Josué une autre chose, si ce n'est autre que la parole. Si c'est autre que la parole. Pourquoi? Je veux que tu sois comme moi, tel que je l'ai décrit dans ma parole. Amen. Maintenant, regardez. Le péché est venu comment? Ève était habituée à entendre qui? Adam, son mari. Les deux habitués à entendre qui? Dieu. Alléluia. Mais le jour que Ève a entendu le diable, elle a ressemblé, elle a imité le diable aussi. Amen. Ce que tu entends, si tu l'acceptes, si ça rentre en toi, tu l'acceptes, tu crois, ça va influencer ta destinée. Mais si c'est un poison, rejette cela déjà, le plus vite possible. Amen. Mais si tu crois à cela, même si c'est un mensonge, ça va avoir un effet positif ou négatif dans ta vie. Et dès que Ève a accepté cela, l'identité de Dieu n'y était plus. Parce qu'elle a cru à ce que Satan avait dit. Voyez-vous? Parce que le diable, c'est le père du mensonge. Et dès que tu crois à sa parole, ça veut dire que tu empruntes cette identité. Et dès qu'elle a accepté cette identité, le chaos est rentré dans le foyer. Alléluia. Le chaos est rentré dans le foyer. Et bien aimé, c'est la vérité. Même si les gens ne le disent pas souvent, j'ai envie de vous dire que l'une des choses aussi qui provoque des divorces dans les foyers, ce n'est pas seulement un problème d'argent, ce n'est pas seulement un problème d'intimité, mais c'est aussi un problème de parole. Quand la parole n'est pas respectée, quand les choses que vous avez définies ne sont plus respectées, ça va entraîner des problèmes. Amen. Et bien aimé, la Bible nous dit que ce que tu vois, mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps est dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seraient grandes ces ténèbres? Alléluia. Oh, c'est triste. Regardez, il dit encore, si donc la lumière qui est en toi, c'est-à-dire si donc les yeux qui doivent produire la lumière, que tu dois voir le chemin, est en toi, imagine un peu combien ton avenir sera vraiment triste. Ça serait dommage. Alléluia. Et d'où il finit en disant que nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Pourquoi il finit en disant cela? Parce que je vous ai dit que ce monde nous a imposé un système de vie. Au fait, que veut dire le monde? Mais le monde, ça veut tout simplement dire système. Alléluia. Voilà, le monde c'est un système. On t'impose un système. Alléluia. On t'impose un système. Amen. Ton propre argent que tu mets à la banque, parfois même tu n'as pas même le droit de prendre tout. C'est un système qu'on t'impose. Tu n'as pas le choix. Alléluia. Et Jésus dit que nul ne peut servir deux maîtres à la fois.
Amen. Et il précise, en plus, à la fin, il dit que nul ne peut servir deux maîtres à la fois, car tu haïras l'un et aimeras l'autre, ou s'attacheras à l'un et méprisera l'autre. Et il finit en disant, vous ne pouvez pas servir Dieu et quoi? Maman. Amen. Or, nous avons dit au départ que s'il y a un système que le monde nous a imposé, le monde veut nous faire savoir que l'argent est plus important que nous. Et comme l'argent est plus important que nous, voilà pourquoi nous sommes plus attirés à cela qu'aux choses de Dieu. Et Jésus te rappelle que tu ne peux pas servir deux maîtres à la fois, sinon tu vas me haïr. C'est pourquoi je comprends maintenant pourquoi les gens ne sont pas là les vendredis. Parce que le vendredi, il y a le travail, l'argent. On va aller chercher l'argent. Amen. Et ça ne s'arrête pas par là. Parfois même, tu es seulement à la maison, mais tu ne veux pas venir. Mais ce vendredi-là, tu dois venir. Parce qu'on a ce séminaire. S'il vous plaît. Et c'est la vérité en plus. Amen. Voyez-vous, il dit que où tu vas haïr l'un, tu vas maîtriser l'autre. Bien-aimé dans le Seigneur, ne sois pas esclave d'argent, mais sois plutôt esclave de Dieu. Alléluia. Je te répète encore, si Dieu pensait que l'argent était plus important, il devait commencer à créer d'abord l'argent avant l'homme. Si Dieu pensait que l'argent était plus important, il devait d'abord commencer à mettre l'argent avant la parole. Amen. Alléluia. Dieu n'a pas fait un BCT sur terre. Hein, c'est quoi, apôtre? Banque céleste sur terre. Alléluia. Dieu n'a pas fait ça. Pourquoi? Parce que Dieu veut que tu te souviennes de ce qu'il a dit. Et moi, j'aime Dieu quand il dit qu'au commencement était la parole. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, ne te sous-estime pas. Tu es toi-même le fruit de cette parole. La Bible dit, faisons l'homme à notre image. C'est par la parole que tu es venu au monde. Alléluia. C'est par cette parole. C'est pourquoi en temps normal, nous devons être plus connectés à la vision de Dieu. Dieu qui a des projets de paix et de bonheur pour toi et non de malheur. Et là, encore, il y a un problème parce que ça prouve l'ingratitude de l'homme. Dieu te dit que j'ai des projets de paix, de bonheur pour toi, mais curieusement, tu fuis encore la même personne qui te dit que j'ai des projets de paix et de bonheur pour toi. Et pourquoi? Parce qu'il est invisible. Pourquoi? Parce que tu vois que, ah, mais qui va me payer? Comment je vais faire pour payer ma maison? Et tout. Et Jésus de Nazareth. Alléluia. Que Dieu nous aide, bien-aimés. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Les oiseaux du ciel, il a dit qu'ils ne sèment pas, ils ne moissonnent même pas. Mais il ne manque de rien sur cette terre. Mais combien à plus forte raison, toi l'homme? Toi, sa créature qu'il a créée à son image. Bien-aimé, pour l'amour qu'il a pour toi, il ne t'abandonnera jamais. Dieu ne t'abandonnera jamais. Alléluia. Et tu peux en être sûr. Les hommes peuvent t'abandonner. Ta femme peut t'abandonner. Ton mari peut t'abandonner. Les enfants peuvent même t'abandonner. Mais Dieu ne t'abandonnera jamais. Amen, amen. Nous l'avions vu tout à l'heure sur David. Abandonné par sa mère, abandonné par son père. Mais Dieu avait un œil sur lui. Et bien aimé, pour finir, j'ai envie de vous dire que ce même David, comme Dieu avait l'œil sur lui, et bien aimé, regardez un moment, c'est extraordinaire. La Bible dit quoi? Que la Bible dit que David chantait quand il surveillait les brebis. Bien aimé, regardez, quand il chantait, qui l'encourageait? Personne. Alléluia. Mais toi, tu as envie d'être déjà une star de ce monde. Que tout le monde te voit.
commence d'abord dans le secret. Amen. Et bien aimé, comme il était en train de louer, d'adorer, de célébrer Dieu dans le secret, il a fini à ressembler exactement à Dieu. Or, quand tu ressembles à Dieu, tu vas voir des choses différemment des hommes. C'est ce qui fait que devant Goliath, quand il apparaît, en temps normal, il devait aussi avoir peur, comme toute l'armée d'Israël qui tremblait face à une situation. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu Goliath avec les yeux physiques. Alléluia. Mais David a vu Goliath avec les yeux spirituels. Et quand, bien aimé dans le Seigneur, tu es en face d'une telle situation, tu ne verras pas les problèmes, mais tu verras d'abord la grandeur de celui que tu adorais. Alléluia. La bataille de Goliath et David illustre tout. Nous définissons nos vies par rapport à la situation que nous vivons et non par rapport à la vision de Dieu. Tu viens à moi avec tes armes, avec tes problèmes, etc. Moi, je viens à toi au nom de l'Éternel des armées. Il était dans la révélation, David. Amen. Je comprends maintenant pourquoi lui-même plus tard, il a conclu en disant qu'avec Dieu, nous ferons quoi? Des exploits. Parce que David a su que quoique j'étais abandonné par mes parents, mais il y a un Dieu qui a su me valoriser. Bien aimé, sur cette terre, s'il y a quelqu'un qui peut te mettre en valeur, c'est Dieu. Amen. Moi, j'aime Dieu, bien aimé. Et aimer Dieu, aimant Dieu. Parce que c'est l'unique qui peut donner un sens réel à notre vie. Amen, amen. 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 Ton œil est la lumière qui doit te permettre de voir dans ce monde. Amen. Or, l'œil, je parle ici, l'œil, je ne parle pas de l'œil physique, mais je parle de l'œil spirituel. Or, la lumière là, qu'est-ce qui doit produire cette lumière? Tout simplement à cause de l'intimité que tu as avec Dieu et avec le Saint-Esprit. Avec sa parole et avec le Saint-Esprit. Alléluia. C'est pourquoi vous voyez des gens. Aujourd'hui, on parle des héros dans la foi. Pourquoi? Comment expliquer des gens qui croient que la situation est chaotique, mais ils disent que là, Dieu va intervenir. Et ça finit aussi par s'accomplir. Pourquoi? Parce qu'ils ne voient pas avec des yeux physiques, mais plutôt avec les yeux spirituels. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, d'où ma question. Comment tu vois ta propre vie? Amen. Comment tu vois ta propre vie? Comment tu vois ta destinée? Comment tu vois ton lendemain? Est-ce que tu vois le chaos? Aujourd'hui, nous tous, nous sommes en train de trembler. Regardez, les bancs sont vides parce qu'ils sont allés voter et tout, croyant que non. Bien-aimé dans le Seigneur. Vendredi, j'étais en train de dire, qu'est-ce que vous savez? Non, hier, peut-être, j'étais en train de dire, je ne sais plus si c'était vendredi ou hier. Qu'est-ce que vous savez? Peut-être que c'est Dieu qui permet toutes ces situations pour que son nom soit glorifié dans ce pays. Alléluia. Dieu peut permettre toutes ces situations pour que son nom soit glorifié. C'est pourquoi tu n'as pas à trembler, mais tu n'as qu'à prier et recommander justement l'avenir de ce pays entre les mains du Seigneur. Ce que Dieu veut faire de cette nation, il le fera. Il a dit dans sa parole, heureuse la nation à laquelle Christ est roi. Amen. Dieu fera. N'aie pas peur parce que Dieu est avec toi. Change juste ta façon de voir les choses. Alléluia. Change ta façon de voir les choses et Dieu va agir. Amen. Amen. Et je vais finir en te disant que quand tu changes ta façon de voir les choses, Dieu va aussi changer maintenant ta position. Amen. Dieu va aussi changer ta position. Pourquoi? Parce que tu peux être dans un endroit, tu ne vois pas bien, mais
en changeant ta position, tu vas voir la même chose. D'où j'étais en train de dire à une personne ici hier ou avant-hier que Dieu est partout, mais Dieu n'agit pas partout. Amen. Ta position détermine aussi la bénédiction que tu vas recevoir de Dieu. Tu peux être ici, mais tu ne vois pas. Amen. Or, tant que tu ne vas pas voir, tu ne peux pas changer de position. Donc, en voyant, ça va te faire changer de position. Mais parce que tu ne vois pas, ta position reste toujours la même. Je prie que Dieu nous délivre. Je prie que Dieu nous délivre. Et que Dieu enlève les écailles qui sont dans nos... afin que nous puissions... Amen. Amen. Lèvons-nous, nous allons prier.